Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 9 juillet pour votre journal d'information du soir sur TV Vendée. Un mot tout d'abord du Tour de France. La formation Total Energy perd son sprinter. Le Vendéen Émilien Janière a jeté l'éponge avant le départ de la 5e étape. Les examens médicaux de ce matin révèlent une fracture à l'omoplate gauche suite à sa chute de lundi. Originaire de Saint-Paul-en-Paré, Émilien Janière participait à son premier Tour de France. Prenons la direction des Sables d'Olonne. Des ateliers de prévention à la noyade étaient organisés au centre commercial Ilium le week-end dernier. Objectif, apprendre les bons réflexes quand on se baigne ou quand on pratique un sport nautique. Le SDIS de la Vendée et la Maïf ont renouvelé leur partenariat. Anaïs Escalona a pu voir de près les quiz et les autres jeux interactifs. Quels drapeaux sont utilisés pour délimiter la zone de baignade surveillée sur la plage? Le 4. Même à 2 km de la plage, on apprend à ne pas se noyer. Courant, baïne, ensablement, les dangers du littoral sont nombreux et pour toucher un maximum de monde, la sensibilisation doit rester simple et pédagogique. Les enfants choisissent un personnage qui vont suivre tout au long de la partie, qui vont guider. Et à la fin, l'objectif, c'est de savoir s'il peut se baigner en toute sécurité. C'est un simple jeu, quoi. C'est en toute réflexion. Ils peuvent répondre par oui ou par non, mais ils doivent réfléchir ensemble au fait de savoir s'il y a toutes les précautions nécessaires pour la baignade, pour le personnage qu'ils ont choisi. Depuis 2 ans, l'association Prévention Maïf collabore avec le SDIS de la Vendée. L'objectif, transmettre les bons réflexes, notamment en période de forte chaleur. Je pense que quand on est dans des périodes caniculaires, ce qui se passe, c'est que les gens ils ont besoin de fraîcheur. Et il est possible qu'avec la chaleur, ils obèrent ça. Et l'objectif, c'est pas de lire le panneau ou de le comprendre, c'est plutôt de se mettre là où ils pensent aller chercher de la fraîcheur sans mesurer les dangers et les conséquences que ça peut avoir. Donc on essaye à travers vraiment une approche ludique d'essayer d'apporter au moins une culture du risque aquatique. Chaque été, les plages vendéennes attirent touristes comme locaux. C'est le cas de Mila, qui profite de ses visites dans la région pour se baigner. J'ai une amie qui est de Bretignolles, donc souvent je vais chez elle me baigner. Donc je vais à la mer avec elle et du coup on nous dit bien de respecter les zones donc avec les drapeaux. Mais j'ai déjà eu peur d'aller me baigner en mer en me disant à tout moment je peux me noyer. Enfin, il faut faire attention à ça surtout. Je trouve qu'on n'est pas assez sensibilisé au collège comme au lycée, donc ça serait bien d'avoir plus d'intervention au niveau de ça. En 2023, 12 personnes ont perdu la vie par noyade sur le littoral. En raison des conditions météorologiques, le risque de feu de forêt est très élevé en Vendée à partir de ce jeudi. Le préfet de la Vendée a donc pris un arrêté avec de nouvelles restrictions d'eau et d'accès aux forêts. La ville de Montaigu-Vendée vient d'annoncer l'annulation de son feu d'artifice prévu dimanche prochain. D'autres annonces sont possibles d'ici ce week-end. La Vendée connaît une crise du logement. En 5 ans, on est passé de 12 000 à 18 000 demandes de logements sociaux. Alors les structures et les municipalités se mobilisent pour trouver des solutions. Exemple au Poiré-sur-Vie où 42 nouveaux logements sociaux ont été inaugurés il y a quelques jours. Il y a une tension extrêmement forte ici au Poiré parce qu'on a une dynamique d'entreprise qui est assez forte, des entreprises qui recrutent. Et c'est vrai que pour elles, de trouver un salarié, c'est déjà difficile. Mais quand il faut trouver le salarié et son logement, ça devient un exploit. 42 logements qui arrivent d'un coup sur une ville comme ça, ça fait un appel d'air. Nous avons une forte demande de logement globalement sur la commune, sous toutes ses formes, et dont du logement social qui permet à des personnes de tous âges, tout public, de pouvoir accéder à un logement, à un loyer modéré. Et la problématique du logement est aussi prise très au sérieux par le département. Proposer un toit à des internes en médecine est aussi un moyen d'attirer de nouveaux généralistes et de lutter contre les déserts médicaux. Une charte des hébergements territoriaux a été signée par le département. Il s'engage à proposer des logements aux internes ou aux médecins remplaçants. C'est le cas à Esnay où on retrouve Alix Lanos.
Juste derrière moi, au-dessus du centre médico-psychologique de la commune d'Esnay, un logement meublé flambant neuf, 3 chambres, à destination des futurs internes ou des remplaçants en médecine générale. Car loger les internes au plus près de leur lieu de stage, c'est le pari fait par le département de la Vendée, première collectivité à signer la charte des hébergements territoriaux. Ici, on est à Esnay, dans la 12e maison labellisée par la charte d'hébergement des internes et des médecins en Vendée. Ils n'ont pas besoin de faire la route pour aller à Nantes parce qu'évidemment, ils sont tous rattachés à l'université de Nantes et ils restent ici en Vendée. Ils passent la journée, ils passent la nuit, ils créent leur réseau, ils vont profiter des commerces, de la dynamique de la ville et ils vont s'installer, on en est persuadé. En tout cas, on met toute notre énergie pour développer cette dynamique d'attractivité. 600 000 € d'investissement pour le centre médico-psychologique et le logement. C'est un budget certain pour la commune d'Esnay, mais pour le maire, c'est un effort nécessaire. J'ai toujours l'habitude de dire qu'on ne peut pas nous tout faire, nous collectivités, mais on se doit aussi de participer à l'effort et à mettre en œuvre un certain nombre d'actions pour accompagner les professionnels de santé. C'est comme ça qu'on réussira tous ensemble. Donc oui, c'est un investissement, mais c'est un investissement pour le bien public, c'est pour l'intérêt général et pour la santé de façon plus globale sur le territoire. Et le dispositif a déjà fait ses preuves, puisqu'il y a déjà une dizaine d'années que la commune s'est engagée et propose un logement à la location pour les internes. C'est comme ça que ce médecin s'est installé ici. Ouais, sans logement, je pense que je serais pas là, quoi. Enfin, franchement, faire la route le soir quand on finit avec des horaires à 19-20 heures, on est fatigué, on sait qu'il faut revenir le lendemain à 8-9 heures. Moi, j'étais pas prêt, il y en a qui peut-être le feraient, moi je l'aurais pas fait. Et pour aller encore plus loin et inciter les lycéens vendéens à s'engager dans des études de médecine, les instances médicales, le département et la rectrice de l'académie se rencontreront en octobre prochain. Le but, développer un projet pilote dans 3 lycées du département pour inciter les élèves à s'engager dans les professions de santé. On termine ce journal avec une page culture. La 5e édition du Festival des Orgues de Vouvant commence ce jeudi soir. 8 rendez-vous sont organisés tout au long de l'été jusqu'au 28 août. Et le concert d'ouverture sera assuré par l'organisme de Notre-Dame de Paris, Vincent Dubois, à partir de 19 h. L'interview du directeur artistique du festival est à retrouver sur notre site internet. Et un mot de météo pour finir, pas de nuages à l'horizon, demain que du soleil. Il fera 22 degrés à Pouzoges, 24 degrés à Chantonnay et 25 degrés sur l'Île-Dieu. Et c'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée sur TV Vendée.